Bonjour. Savez-vous pourquoi vous tombez malade? Pourquoi vous êtes malade? Savez-vous pourquoi les humains tombent malades, sont malades et restent malades? Quelles sont les vraies raisons de la maladie? Certes, ce n'est pas ce que toutes les médecines du monde et de l'histoire vous disent et vous ont dit à propos de ces maladies. Car si ces médecines et ces médecins avaient raison, s'ils connaissaient la vérité, il n'y aurait pas de maladie et personne n'aurait besoin d'eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils maintiennent cet obscurantisme volontairement ou par bêtise autour des vraies raisons de la maladie pour que les humains continuent d'avoir besoin d'eux. Quand on connaît les vraies raisons de la maladie, on n'a plus jamais besoin de médecin. Cela fait plus de 25 ans, et même davantage, en tout cas depuis que j'étudie les sciences taoïstes, que je n'ai pas consulté un seul médecin. Je n'en ai jamais eu besoin, car j'ai appris, j'ai découvert et je connais les vraies raisons de la maladie. Et je les anticipe afin d'éviter que la maladie ne me touche. Il y a 3 raisons principales, 3 raisons uniques à la maladie. La première raison, c'est le feng shui. Un mauvais feng shui génère un affaiblissement du chi, de l'énergie vitale de l'individu dans sa maison, ce qui le rend plus sensible à certaines affections. Cela peut être un affaiblissement généralisé ou ça peut être un affaiblissement spécifique qui touche certaines parties du corps, certains organes, selon le type d'influence négative. Il suffit dans le feng shui d'une mauvaise direction de lit, d'un mauvais emplacement de cuisine, de salle de bain. Il suffit parfois d'un poteau téléphonique mal placé devant la porte ou ailleurs, d'une montagne mal placée, d'un autre bâtiment autour de la maison mal placé, d'une forme incongrue de la maison pour générer une énergie, une influence néfaste qui atteint la santé des habitants de cette maison. Nous l'avons observé, nous l'observons encore. C'est très facile à observer. Il suffit d'observer, il suffit de regarder avec objectivité. Un taoïste regarde tout, toujours avec objectivité. Il fait fi des tabous, il fait fi des idéologies, il fait fi de ce qui peut être bizarre, étrange, même anodin, mais il regarde si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, il écarte. Si ça fonctionne, il garde et il va plus loin. Quand on étudie le feng shui, quand on pratique le feng shui, les preuves de cela sont irréfutables. Et ceux qui les nient sont des idiots ou des escrocs, tout simplement. La deuxième raison de la maladie, c'est l'alimentation. C'est connu. Enfin, beaucoup de gens ont conscience qu'une mauvaise alimentation génère des problèmes de santé. Oui, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire qu'une mauvaise alimentation. Parce qu'ils ne savent pas qu'une mauvaise alimentation, c'est simplement une alimentation qui n'est pas adaptée à son propre profil énergétique, à sa propre nature, et que chaque être humain est différent des autres, parce qu'il a une nature spécifique, une physiologie qui lui est propre. Et cela est décrit et décrypté par l'analyse de la date de naissance. Une bonne alimentation est une alimentation qui est adaptée au thème de naissance, et notamment au thème Batze,
avec l'équilibre des 5 éléments. Une mauvaise alimentation est simplement une alimentation qui n'est pas adaptée à cet équilibre personnel des 5 éléments. Une alimentation à base de fruits et de légumes peut s'avérer très nocive, comme une alimentation à base de viande saignante, de pâtisserie et de Coca-Cola peut s'avérer très bénéfique pour une personne. Tout dépend de la date de naissance. Et au passage, être végétarien ou pire, vegan, est très mauvais pour la santé. Ne suivez jamais cette voie qui vous est simplement dictée par une certaine idéologie qui ne vous présente jamais aucune preuve. Mais quand vous étudiez l'alimentation, vous regardez simplement ce que les gens mangent, et ensuite vous regardez leur thème BATSE de naissance, vous regardez leurs affections, leurs pathologies, et tout ça est très cohérent et très logique. Encore une fois, il suffit d'observer avec objectivité et ne pas se laisser guider par des idéologies, des idées préconçues ou des tabous. La troisième raison de la maladie, la plus importante, le déclencheur de la maladie, c'est la pensée. Et j'y inclus les émotions, parce que l'émotion est un facteur très puissant à la maladie, et notamment les émotions négatives, bien sûr. Une personne qui a peur de tomber malade tombera malade. Une personne qui n'a pas peur de tomber malade restera en bonne santé, moyennant une bonne alimentation et un bon feng shui. La pensée est décisive. Les émotions sont cruciales, sont le pouvoir qui génère la maladie ou qui maintient en bonne santé. Et là encore, il suffit d'observer. Il y a eu une pandémie, maintenant on en parle encore de notre pandémie, mais observez comment cette pandémie s'est répandue, comment cette maladie s'est répandue. Le Covid s'est répandu plus vite que ne peut se répandre tout contact humain, toute transmission des virus. Le Covid s'est répandu à la vitesse de l'Internet, à la vitesse des médias, à la vitesse de la peur qui gagne les esprits de tous les gens faibles ou ignorants ou qui se laissent dominer et contrôler par les autres, qui commencent à avoir peur et qui tombent malades. Il n'y a rien de plus que cela. La pensée, c'est tout ce qui fait la maladie. Et c'est là que la médecine est néfaste. C'est là que les médecins sont des criminels. Car quand ils vous disent que vous risquez de tomber malade, ils font en sorte que vous tombiez malade. Ils attisent cette peur et donc ils favorisent la maladie chez vous. Le savent-ils? Peut-être, peut-être pas. S'ils le savent, ils sont réellement des criminels. S'ils ne le savent pas et qui refusent toujours de voir la vérité, ce sont des idiots.